dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Margot découvre de nouveaux horizons militants grâce à Kylian, Lucie tente de repartir sur de bonnes bases avec Fred. Marianne, de son côté, apprend une nouvelle importante. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 28 janvier dans Demain nous appartient. Margot se laisse entraîner par Kylian. Margot raconte les événements de la veille à Chloé pendant que celle-ci soigne sa brûlure à la main. Elle lui explique qu'elle a été sauvée par Kylian, un jeune activiste qui partage les mêmes idéaux qu'elle et dont la devise est « Je préfère mourir debout plutôt que vivre à genoux ». Chloé s'inquiète et demande à Margot de ne plus se lancer dans des actions aussi dangereuses, mais Kylian semble avoir ouvert l'adolescente à de nouveaux horizons. Elle demande cependant à Chloé de ne rien dire à Alex et Chloé accepte de la couvrir. Elle raconte à sa mari que Margot s'est brûlée sur la plage lors d'un feu de camp. Mais Alex n'est pas dupe et pense qu'il y a un garçon derrière tout ça. Plus tard, Kylian attend Margot devant le lycée et lui propose d'apprendre à se connaître autour d'un verre. Mais la lycéenne refuse de manquer les cours et de s'attirer des ennuis auprès de sa famille d'accueil. Kylian l'invite alors à passer lui rendre visite à l'occasion dans sa caravane et Margot lui donne son numéro. En parallèle, Victor Brunet vient porter plainte au commissariat et assure à Karim qu'il pense que les militants véganes sont derrière l'incendie du chantier. Il est également certain que les articles d'Anna n'aident pas les choses, mais Karim lui répond qu'Anna se contente de faire son travail et d'informer. Avant de partir, Brunet décrit tout de même la fille qui était sur les lieux vendredi, brune, frêle, et vêtue d'une parka kaki. Karim croise plus tard Margot et Jessica dans la rue et invite Margot à dîner le soir même, mais la jeune fille décline en prétextant devoir réviser pour un devoir de maths. Karim remarque la brûlure sur sa main et Margot s'en sort grâce à son mensonge du feu de camp sur la plage. Elle raconte ensuite à Jessica ce qui s'est passé vendredi et Jess peine à cacher qu'elle ne cautionne pas les actions de son amie, même si elle essaye elle aussi d'être plus écolo à son échelle. Mais pour Margot, ce genre d'action marquante est le seul moyen de changer le monde. Kylian, de son côté, trouve chez lui un petit colis contenant un téléphone portable et le mot suivant « Je sais que tu as besoin d'argent. On peut s'arranger. Appelle-moi au numéro enregistré dans le téléphone ». Il hésite à appeler mais, méfiant, finit par remettre le téléphone dans le carton. Le soir venu, Margot lui rend visite et Kylian lui explique qu'il était sur le chantier vendredi pour faire des repérages. Il propose ensuite à sa nouvelle amie de se joindre à lui pour une nouvelle action à 7 et ils finissent par se rendre au Spoon, où ils s'apprêtent à mettre le feu. Lucie veut repartir sur de bonnes bases avec Freud au commissariat. Martin demande à Lucie si elle a peur depuis que Véry est en cavale, mais la jeune flic lui assure que non et que Marc n'a pas essayé d'entrer en contact avec elle. Martin lui demande ensuite comment Véry s'est débrouillé pour la déstabiliser et lui échapper et Lucie lui raconte qu'il est parvenu à recréer le lien qui existait entre eux lorsqu'ils étaient ensemble. Il était le seul à la comprendre. Mais tout ça est fini maintenant. Plus tard, après un entraînement de boxe, Lucie propose à Fred d'aller dîner. Elle veut repartir sur de bonnes bases avec lui. Le professeur de sport accepté, une fois la soirée passée, demande à Lucie si elle a vraiment réussi à oublier Marc.
La jeune femme assure être passée une bonne fois pour tout à autre chose et Fred lui demande une preuve, il souhaite qu'elle efface tous les messages de Very. Surprise, Lucie finit tout de même par s'exécuter mais semble un peu regretter son geste. Marianne apprend une nouvelle importante. Marianne apprend par son cancérologue que son opération est prévue le 7 février à Montpellier. Elle pourra ressortir le jour même et devra ensuite faire de la radiothérapie pour éliminer les potentielles cellules cancéreuses restantes. Marianne annonce ensuite la nouvelle à André et lui confie ses angoisses. Elle a peur d'avoir mal, de ne pas se réveiller, d'avoir des cicatrices. Bref, de ne plus être elle-même et de ne plus être désirable. Mais son ex-mari lui assure qu'elle sera toujours la plus belle. En fin de journée, André retrouve Marianne et Renaud pour l'apéro et prétend être là car il est en deuil. Il porte le deuil de la sexualité de Marianne et espère que son ex ne va pas arrêter d'avoir une vie sexuelle à cause de sa maladie. Il demande donc à Renaud, qui est amoureux d'elle, de l'aider sexuellement parlant mais Renaud répond, maladroitement, qu'il n'a rien demandé, ce qui vexe évidemment Marianne. 나